Oui, donc là, du coup, on continue pour l'araignée Goliath. Ces petits cieux étant peu adaptés à la chasse de nuit, l'araignée compte sur son sens le plus développé, le toucher. Oh! Un gecko arrive à point nommé. Le reptile semble ignorer qu'il n'est qu'à quelques centimètres de la plus grosse araignée de la planète. Mais lui, c'est pas que c'est la plus grosse araignée de la planète, le pauvre. Il sait pas non plus qu'il va se faire exploser. Oh non, le pauvre. Puis vous voyez ses crochets. Oh non! Oh, les crochets qu'il y a là! Les terribles crochets de l'araignée s'enfoncent dans le gecko, lui injectant du venin paralysant dans le sang. Oh! Puis ils mettent les bruits qui vont avec. Très vite, les organes du reptile s'arrêtent de fonctionner et les enzymes du venin commencent à le digérer de l'intérieur. Maintenant, je m'abonne pas si tu fais des trucs comme ça. Non, on n'était pas sur ça, non, on était sur Google. Araignée. Araignée des sables, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Alors regardez, elle c'est vraiment... ça tiendrait qu'à moi. Ah, il n'y en aurait plus aucune sur Terre quoi, si ça tenait qu'à moi. L'araignée Goliath non plus, il y aurait plus du tout d'araignée. À part la faucheuse, elle est gentille elle. Mais alors celle-là, oh regardez, regardez bien ce qu'elle fait. Pour nous, elle risque rien vraiment. Pour nous, on risque rien, totalement rien à son contact. Donc là, vous voyez ce qu'elle fait, regardez. Elle fait son petit trou. Regarde, elle trempe des pattes pour se enterrer et hop. Vous avez vu ça? Là, regardez, elle s'enterre les petites papates. Ah, mais ça tiendrait qu'à moi, je l'exploserais cette araignée. Bon, du coup, on va aller regarder une autre vidéo de ça. De cette bestiole. On va regarder une vidéo un peu plus longue quand même. Et un peu plus explicatif. Nat Geo Wild. Regardez. Impossible de se cacher dans ce si vieux désert de Namibie. Un terrier sous le sol brûlant est donc la meilleure chance de survie. Le bunker tapissé de soie et profond de plus de 30 cm va protéger l'araignée des terribles rayons du soleil. Et aussi pour choper des proies. Mais elle ne cherche pas seulement à échapper à la chaleur. Et ouais, à choper des proies. Ce pompil est à sa recherche. Et à se Il ne cacher. veut pas la tuer. Il veut seulement déposer un œuf à l'intérieur de son corps. Ainsi, lorsque la larve éclora, elle pourra se délecter d'un repas tout prêt. Voilà, pour cette fois-là, pour la première fois de ma vie, je suis pour l'araignée. Finale à sa cachette. Mais c'est la première fois de ma Juste vie. à Hein. temps. Bon, on va dire que là, je suis pour l'araignée. Le pompil perçoit des mouvements. Non, il va la voir. Oh, la pauvre. Et pour une fois que je suis pour l'araignée, quoi. Parce qu'après, c'est horrible, quoi, ce qui va se passer. Mais pour la pauvre araignée... Je vous jure que c'est la première fois de ma vie que je suis pour une araignée. Le pompil suffit. Il a pas intérêt à me faire ça. Moi, je l'explose, le truc. Même si c'est lui qui m'explosera avant, mais... L'araignée décide de prendre la fuite. Et joue Regardez comme elle se barre. Pour descendre plus les vite. pattes pour en faire des sortes de rayons, elle prend la forme d'une roue et dévale la dune à la vitesse de 20 tours seconde, laissant le pompil en blanc. Bon.
La première fois de ma vie, Cette j'étais... adaptation est d'un grand secours pour l'araignée dans cet environnement désertique. Et après, on va parler de la veuve noire, comme par hasard, hein, on est obligé. Sinon, il n'y aurait plus d'araignées dans ce monde sans la veuve noire. La veuve noire, bon, après, hein, la veuve noire, elle est pas gentille du tout. Mais après, si... Nageo Wild. J'espère au moins qu'elle nous aide des fois, parce que, hein, Cette elle araignée est pas gentille, elle. tristement célèbre est présente sur presque tous les continents et doit son nom Presque. à sa propension à Ouf, tuer presque. et à dévorer son partenaire après l'accouplement. Oh, elle est pas gentille, elle. Je préfère être une femelle qu'un mec là-dedans. Elle est équipée d'un venin neurotoxique mortel. J'ai des frissons, c'est normal. Elle est reconnaissable au dessin en forme de sablier rouge qu'elle Sur son arbore dos. sur l'abdomen. On estime que son venin Oh, est 15 fois plus puissant que celui de certains crotales. ouais, c'est... Et comme elle en injecte Son moins, venin, il est 15 fois plus les puissant hommes peuvent qu'un survivre à serpent sa sonnette. morsure. En fait, elle vous pique. Rien d'étonnant à ce qu'elle passe Vos pour veines, une femme elles se fatale. pourrissent et votre peau pourrit aussi avec. Donc, au final, quoi, vous mourrez. La femelle possède peut en dire. effet des crochets et des glandes à venin bien plus développées que le mâle. Oh, La femelle n'a pas mangé depuis des semaines. Elle avait d'autres choses en tête. ah, elle a des enfants. Elle vient de déposer des centaines d'œufs dans ce sac d'incubation. Centaines. Ah ouais, c'est... Bientôt, une armée de minuscules araignées fera son entrée dans le monde pour prendre la relève. Ayant accompli sa tâche la plus importante, Manger. l'araignée songe à se restaurer. Elle entrave cette sauterelle dans la soie avant de la paralyser avec son venin. Oh Les non, araignées qui tapissent ses ne glandes montre à pas venin ses crochets. produisent la puissante substance neurotoxique. Elle se désintègre ensuite pour libérer la préparation Et dans puis la glande. d'apprendre ce qu'elle peut nous faire. Oh, heureusement que j'en croiserai jamais. Enfin, j'espère surtout que j'en croiserai jamais. Lorsque la veuve noire attaque, les muscles situés autour des glandes se contractent et expulsent le venin dans les crochets creux. Ils paralysent le système nerveux de la victime. Mais elle ne consomme pas sa proie tout de suite. Elle la met de côté en attendant que les enzymes digestives du venin aient fait leur travail. Et poursuit sa chasse. Elle peut se faire bien plein et à la fin elle mange bien. Oh. Bon bah. Voilà, on va essayer de se faire une petite dernière. On va mettre l'araignée. C'est quoi l'araignée? Tiens, on a vu que des méchantes, on va se mettre une gentille. Enfin une gentille. Une plus belle. Bon. Enfin, elle est plus belle, mais je suis pas sûre qu'elle soit très très gentille. Les meilleures vidéos, c'est Wild. Ceux qui font Wild, là. Nageo Wild. De la terre sablonneuse s'extirpe une araignée si petite Araignée poil est gentille. comme elle tiendrait sur l'ongle d'un pouce. Ce spécimen Elle me fait des du frissons, genre mais elle est Maracus gentille. est une minuscule araignée sauteuse au numéro très spécial. Regarde, pour draguer, elle fait comment? Pour Ces mâles sont à la recherche de femelles, Voilà. ce qui les conduit en territoire ennemi. Regardez.
Il n'y a qu'une femelle dans les parages. Alors après s'être jaugé, Tu les sais mâles déjà que les installent araignées Francie. c'est très gentil. Je m'épose, hein. Tu sais déjà que les araignées sont très gentils car les femelles dévorent le mâle. Hein, tu sais déjà qu'ils sont très très gentils. Mais non, mais de base, en fait, ils sont inoffensifs pour l'homme. Enfin, je pense. Normalement, ils sont censés être gentils. On va finir pour un, c'est pour Mais un une gentil. fois Hein. que la concurrence est écartée, le plus dur commence. Tenter une approche auprès d'une femelle seule est une entreprise risquée. Elle peut très bien attaquer le malotru si elle n'est pas d'humeur à s'accoupler. Le mâle doit donc sortir le grand jeu. Il entame alors une petite danse. Vous avez vu? C'est un pont. C'est une araignée en mode pont. C'est ça qui est rigolo avec elle. Hypnotisé par l'éclat des couleurs. L'oiseau de paradis ne renierait pas pareille démonstration. Bon bah je vous laisse. Hein. Bon bah tous. Hein. Je crois que je ne parlerai plus jamais des araignées en mâle. Enfin quand même en mâle au niveau des venimeuses, mais sinon les gentils je ferai attention. Mais je les tuerai quand même. Hein. Bon allez tchuss.